suis chercheur. Je suis formée par l'Académie de la Banque mondiale. Par l'Académie de la Banque mondiale. Et puis, je suis cinéaste. Oui, je suis écrivaine. J'ai écrit plusieurs livres, parmi lesquels le livre de la fin, le fameux livre dont la Bible parle comme étant la Nouvelle Bible. Et puis, en un mot, je suis de la société civile parce que je suis fondatrice d'une association qui a fait ses preuves dans ma zone de compétences sans frontières et qui m'a propulsée aujourd'hui dans le cadre de la société civile des Nations Unies où je préside. D'accord. Alors, parlons un peu de votre candidature. Comment vous pouvez parler un peu justement de votre cursus scolaire Cursus scolaire, écoutez, j'ai lu un psaume dans la Bible qui disait que il n'est pas bon d'être trop intelligent. J'ai été très étonnée quand j'ai lu cela. Et je me suis rendu compte que Dieu n'avait pas aimé que je fasse trop d'école parce qu'il devait me dire des choses et on devait croire que j'avais trop fréquenté alors que c'est lui qui me les avait dit. Donc, il a juste permis que j'ai le baccalauréat série G. Et entre-temps, beaucoup de formations dans le temps. Dans le temps, j'ai fait beaucoup de learning by doing et des formations, comme j'ai dit, avec des instituts de formation comme la Banque mondiale. Ils sont plusieurs, l'OIT, plusieurs formations entre-temps pour me booster. Par exemple, d'un doctorat. Bon, j'ai reçu le doctorat honorifique dernièrement de Mastermind. C'est une organisation qui est reconnue par ISO et approuvée par l'UNESCO. Bon, on avait estimé que j'ai émancipé le monde. Donc, j'ai le doctorat honorifique. Si on peut savoir, le nom en vénade, est-ce qu'il vous sort? Le nom en venin qui ressort toujours lorsqu'on parle de moi, c'est le nom de mon ex-époux. J'ai été mariée à un monsieur et puis entre-temps on s'est séparés suite à l'appel que j'ai reçu. En fait, c'était pas facile pour moi d'être la femme de quelqu'un et de faire la mission qui m'a été dévolue, qui m'a été confiée, à savoir qu'il fallait plus que je sois franchement à la maison, c'était plus possible. Il fallait que je sois un peu partout pour passer les messages que Dieu a déposés en moi et je ne vois pas un homme qui pouvait supporter cela. Et c'est comme ça qu'il y a eu des situations qui ont fait que je dégage quoi. Et puis c'est un peu ça la situation. Je suis presque divorcée parce que j'ai appris qu'il a entamé la procédure, mais c'est du fait de l'appel que j'ai reçu que je suis dehors. Geneviève a des enfants? Oui, Geneviève a des enfants. Geneviève a eu 2 enfants. Au niveau de votre candidature, qu'est-ce qui vous amène à déposer une candidature pour être président de la République? Pourquoi je pose la candidature pour être président de la République? C'est d'abord une révélation divine. J'ai fait des rêves plusieurs fois que je devais être président de la République. Au départ, je ne m'en revenais pas. Au départ, je m'étais dit, comment quelqu'un qui n'est pas ministre, qui n'a même pas rang de ministre ou de directeur général peut devenir président de la République? Mais les rêves étaient tellement clairs. Au point où je suis allée voir mes tantes, je leur ai parlé de mes rêves. À chaque fois qu'on interprétait mon rêve, c'était toujours que tu seras président de la République alors, tu seras président de la République alors. Et puis, au fil du temps, Dieu n'a fait qu'insister. Je dois être président de la République. Et tout récemment ici, pas plus tard, il y a moins d'une semaine, Dieu a exigé que je pose encore ma candidature parce qu'il dit que je dois être aux affaires.
Donc, je suis candidate à la présidence de la République parce qu'effectivement, je sais que si on me confie ce pays, tout va changer et en bien. Vraiment de manière pacifique, j'aime souvent dire sans égratignure, si on me confie ce pays, on sera agréablement surpris, et même le monde entier, parce que je dispose d'un plan, des armes nécessaires pour cela. Et sans toutefois vouloir me vanter ou bien m'enorgueillir, je crois que pour les croyants, ils doivent comprendre qu'il peut arriver qu'à un moment donné, Dieu désigne quelqu'un et qu'il faut faire confiance à cette personne. Donc, je n'ai pas commencé de moi-même à me dire je vais être président de la République. C'est vraiment quelque chose de divin. Je sais, c'est vraiment quelque chose de divin. Je ne pouvais pas m'imaginer que je devrais poser la candidature un jour. Mais c'est des rêves qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Ben, donc, c'est ça. Je ne sais pas si je peux ajouter. Qu'est-ce que je peux ajouter en dehors du fait que c'est Dieu qui me demande de devenir, de diriger? Je ne sais pas quoi vous dire. Parce que les Camerounais n'aiment pas que je dise cela. Mais curieusement, je me rends compte que ce sont des Camerounais qui ne sont pas intègres, qui pensent qu'on ne doit pas dire que Dieu a dit que. Alors que en temps normal, Dieu parle. Dieu parle. Et si on refuse d'écouter sa voix, il devient le méchant Dieu qui crée les Boko Haram et autres. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Je voudrais que chaque Camerounais comprenne que quand ça chauffe là-bas, ça peut aussi chauffer là-bas. Donc, les gens de l'extrême ont trop souffert. Le Bamenda a trop souffert. Si le gouverneur de la région du Sud dit que ici c'est calme, bon, c'est pas pour ça qu'on doit laisser que les autres soient dans le trouble. Comment faire donc pour qu'il n'y ait pas le trouble partout? C'est ça le problème. C'est pour ça que Dieu m'envoie, pour qu'il y ait la sérénité, le calme partout. Et il faut que tous les Camerounais adhèrent à cela. Je n'ai pas besoin franchement de supplier les Camerounais. Les Camerounais ont seulement besoin de vérifier que est-ce que je ne mens pas. Et si je ne mens pas, on comprend que je dois prendre les rênes. Et une chose est sûre, je ne peux pas diriger seul. Toujours est-il qu'il y aura des techniciens, des experts pour pouvoir m'aider dans cette lourde tâche. Mais, et puis il y a d'autres qui disent, je suis une femme. Dernièrement, il y avait un taximan, non pas un taximan, un voisin dans le taxi qui m'a dit qu'il aimerait être maire en Balmayo. Moi, qu'il a rêvé qu'il doit être maire en Balmayo. Je lui ai dit, ben, c'est bien ça ton rêve. Moi aussi, je lui ai dit que j'ai rêvé que je vais être président de la République. Il m'a dit que quoi? Une femme présidente de la République? Une femme président de la République, ça a commencé comment? Tu veux déjà mourir? C'est pour ce qu'il me disait. Alors, moi, je lui ai dit, tu as rêvé. Il faut que ton rêve se réalise. Pourquoi le mien ne doit pas se réaliser? Donc, soyons honnêtes, soyons justes. Et puis, mettons en pratique les lois, non seulement les lois divines, mais les lois du vivre ensemble qui existent un peu partout dans nos chartes et autres. Donc, alors, si Geneviève est élue président de la République, quel sera son premier chantier? Par où il va commencer pour gérer le pays? Une communication en bonne et due forme pour dire aux gens calmez-vous parce que, et pour les exhorter, les prier les supplier même à comprendre qu'il faut marquer un temps d'arrêt, se dire qu'il faut se nourrir d'autres pensées, d'une autre vision, un autre discours public, afin que les visions, les pensées puissent être orientées ailleurs et non là où elles étaient orientées par le passé. Donc ce sera d'abord une première exhortation. C'est-à-dire, on créera certainement un jour de silence, un jour où tu t'es arrêté, un jour de méditation, pour que les uns et les autres comprennent que le changement est arrivé. Nous allons entamer une nouvelle démarche. Donc, ce sera quelque chose en même temps spirituel, en même temps communicationnel, quelque chose de sensibilité, en termes de sensibilisation. Vraiment, on va devoir s'arrêter. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est une action inévitable parce que si je deviens présidente, c'est le monde entier, c'est la terre qui change. C'est une façon de confirmer la seconde venue du Seigneur et il faut s'arrêter. Beaucoup de choses resteront derrière. Bref, il faut refaçonner les mentalités, les pensées des uns et des autres. Et donc, c'est une action phare. Peut-être que vous allez me dire que ce n'est pas une action, mais maintenant, s'il faut véritablement parler d'action le lendemain,
S'il faut véritablement parler d'action le lendemain, ben, évidemment, c'est une séance de travail pour présenter à l'équipe qui sera près de moi mes différentes priorités. Quelle peut être votre première priorité en fait? La première priorité, c'est l'éducation, la communication. Si je prends le pouvoir aujourd'hui, je laisserai même d'ailleurs tout ce qui est en place comme institution en place. Mais je travaillerai d'abord prioritairement sur les conversations publiques. Il faut changer nécessairement pour que Dieu soit content, pour que Dieu soit à l'aise, pour que je sois à l'aise. Donc je pourrais laisser tout ce qui est en poste, mais travailler d'abord sur ce qu'il faut créer, sur ce qu'il faut innover, afin que plus tard, qu'on voit quelles sont les institutions, les structures, les ministères qu'il faut retoucher. Mais dans un premier temps, il faut d'abord créer quelque chose de nouveau dans les consciences. D'accord. Qu'est-ce quel est le plan qu'on n'a pas touché? Maintenant, quand on parle des 30 millions de caution, comment on vient les épouser?